Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui je vous présente Petit Hobby. Voilà, c'est un petit Spitz allemand qui est en pension chez nous. C'est le chien d'une cliente à mon mari. Et puis toute la semaine, donc il a passé sa semaine avec moi au cabinet. Alors il me suit partout, dès qu'il me voit pas il aboie, et voilà, on est amoureux les deux. Alors de temps en temps il vient en pension chez moi et puis voilà, c'est vraiment une superbe race, donc c'est un Spitz allemand. Parce qu'il y a le Spitz de Poméranie et ça c'est un Spitz allemand. Alors il est vraiment très particulier, d'ailleurs je vais le mettre un peu debout que vous voyez. C'est une vraie peluche. Dis bonjour Ruby, bonjour. Hein? Voilà, ça c'est petit Hobby, là, Hobby, là. Ah, il n'arrive pas. Alors, vous voyez, c'est vraiment une petite race, je crois qu'il fait 4 kilos. C'est vraiment, il a vraiment le poil comme une peluche, un peu crépus comme ça. Et il est vraiment, c'est vraiment des super petits chiens. Alors demain, il retourne chez sa mamie, hein, mais il a passé toute la semaine chez nous. Donc, que du bonheur. Et toute la semaine au cabinet. Voilà, je voulais vous présenter Petit Hobby. Alors, il adore venir au cabinet, hein. Il aime beaucoup venir au cabinet, je pense que les énergies sont bonnes, donc il aime bien être là. En tout cas, il bouge pas. Au cabinet, il bouge pas, il reste tranquille, mais vraiment toute l'après-midi, quoi. Par exemple, quand j'étais à l'onglerie, là, il était pas, il était stressé. Voilà, il y a des endroits qu'il aime moins. Mais en tout cas, ici, il est vraiment super bien. Et puis, je fais cette vidéo aussi pour répondre à une abonnée. Elle m'a posé la question, comment se déroulent mes consultations? Alors, mes consultations, je vais vous expliquer comment elles se déroulent. Alors, dès que la personne arrive, je prends son prénom, sa date de naissance. Après, je fais un petit peu de numérologie pour voir un peu au niveau de son année en cours. Après, je ne suis pas numérologue, hein, je ne suis pas une experte là-dedans, mais j'aime bien. J'aime bien aussi me baser un petit peu déjà sur l'âge de la personne, sur le caractère avec le signe astrologique et un peu de numérologie. Ensuite, je ne pose aucune question. Je commence par donner le jeu entre les mains de la personne afin de passer les énergies. Donc la personne la tient quelques minutes le jeu en main comme ceci, afin de passer ses propres énergies, car il y a beaucoup de gens qui touchent et c'est important que chaque personne imprègne les cartes de son énergie. Ensuite, je demande de mélanger le jeu et je commence toujours par un tableau, un grand tableau, qui va me permettre de vraiment cibler tous les domaines de la vie sans devoir tout le temps, sans devoir lui poser des questions. Je demande jamais pourquoi vous êtes là. Moi, j'aime bien moi-même aller chercher pourquoi la personne est là. Parce que si on commence à demander, on risque de se focaliser que là-dessus, on risque d'être influencé. Donc moi, je préfère vraiment rien demander. Et après, si je vois quelque chose, je dis voilà, est-ce que ça vous parle? Je vois si ça, voilà. Premier tirage, c'est le tableau, qui donne déjà pas mal d'informations sur le passé, présent et futur. Mais c'est pas assez. Donc ensuite, je passe par le tirage de la grande roue. Vous pouvez voir sur ma chaîne, vous pouvez trouver ce tirage de la grande roue. Donc là, on a passé proche, conséquences, présent, conséquences, futur proche, conséquences, futur plus lointain, les conséquences et l'état d'esprit de la consultante ou du consultant. Donc là, on a d'autres informations. Quelquefois, le deuxième tirage, donc la grande roue, vient confirmer ce que j'ai déjà vu dans le tableau. Et ensuite, je procède par le tirage à 13 cartes. 13 cartes, donc, ça c'est vraiment pour un futur proche. Donc, on peut découvrir tout ce qui se passe dans les prochains mois. Et je vous dis, ce tirage, il est très pertinent. Très souvent, c'est des choses qu'on ne s'attend pas. Ou peut-être qu'on attend aussi, mais très souvent, c'est des choses qu'on ne s'y attend pas. Et donc, le tirage des 3 prochains mois est vraiment valable à partir du moment où vous le faites. Ça veut dire que la personne peut avoir des événements 1 ou 2 heures après la consultation, une semaine, 2 semaines, sur une période plus ou moins de 3 mois. Il est très pertinent.
il est un peu à faire dans le sens où on doit comprendre qu'on sait que ça change comment dire, de domaine. C'est ça que les gens ils ont un peu de peine à comprendre comment on change de domaine puisqu'on fait 5 par 5. Et après, alors il faut pas faire les 13 cartes dans le même, comment dire, le même problème ou le même domaine. C'est là que ça devient un petit peu peut-être compliqué pour les débutants. C'est que c'est qu'il faut changer. Alors si vous êtes d'accord, aujourd'hui, je vais faire le tirage des 13 cartes pour les 3 prochains mois. Je fais ça tout de suite. Voilà, alors je vais vous expliquer comment on fait le tirage à 13 cartes. Alors, vous demandez à la personne de mélanger les cartes, ou si c'est pour vous, vous mélangez les cartes. Vous coupez de la main gauche, vous pouvez interpréter la coupe. Moi, je les remélange parce que j'ai vu ce qu'il y avait dessous, donc ça me perturbe un peu. Ensuite, vous étalez les cartes devant vous, comme ceci. Et vous demandez à la personne de tirer 13 cartes de la main gauche sans réfléchir. Alors, on va tirer 13 cartes. Et 13. Vraiment, faut pas aller les choisir. Faut pas rester là. Faut vraiment prendre sans réfléchir. Celles-ci, on va les laisser là parce que tout à l'heure, on va les utiliser. Alors, vous pouvez les mettre, vous pouvez faire 2 rangées, mais moi, je les mets toujours un petit peu en sens un petit peu arrondi, comme ça, ovale. Voilà, comme ceci. Moi, je les recompte toujours parce que des fois, on se retrouve avec 12. Après, on est un petit peu enquiquiné. Alors, je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, vous demandez à la personne de choisir une carte parmi les 13. Alors, voilà, moi, voilà, je vais choisir celle-ci. Au fait, ça va être notre point de départ. Alors, on la retourne. Et ici, nous avons l'arbre, donc l'énergie. Et depuis celle-ci, on compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous avons le cercueil. Donc là, la consultante, elle risque d'avoir une baisse d'énergie dans les 3 prochains mois. Un petit coup de mou ou la maladie. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça touche vraiment la consultante car on a la dame ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on dirait qu'elle est prise par des maux chroniques. Parce qu'il y a l'anneau. Voilà. Après, on continue. On fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Des maux chroniques qui pourraient durer dans le temps avec l'encre. Elle va avoir un peu de peine à se débarrasser. Ensuite, on recompte 5 depuis l'encre. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on passe à un autre sujet. On a la lettre. Donc, il y a un courrier, un téléphone, un email. On va voir de quoi il s'agit. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le cœur. Donc là, elle va recevoir une lettre d'amour, une déclaration. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour elle. Peut-être que s'y attend pas. Donc là, il y a une déclaration d'amour qui arrive pour elle. Après, on compte depuis le cœur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les nuages, malheureusement, c'est quelque chose de temporaire. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a le renard. On passe à un autre sujet, le travail. 1, 2, 3, 4, 5. Le serpent. La consultante, elle va avoir des petits soucis au niveau professionnel avec le serpent. Elle va être victime de calomnie, de méchanceté, de jalousie. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a le jardin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, le jardin, on dirait qu'ils sont plusieurs à se mettre ensemble pour nuire à la consultante. Elle a faux, il va y avoir une rupture avec les collègues.
1, 2, 3, 4, 5. Et elle va retrouver paix et sérénité avec le soleil. Donc je pense qu'elle va, elle va un petit peu couper avec ses collègues, mais elle va continuer à travailler. Ou alors, mais je pense pas qu'il y a un risque de rupture professionnelle. Voilà, c'est très important de changer de sujet. Vous le ressentez vous-même quand ça vient les sujets. Comme là, par exemple, on a commencé par l'arbre, le cercueil et la dame. Donc ça touche vraiment de près la consultante avec une maladie chronique, avec l'anneau et l'encre qui risque de durer dans le temps. Ensuite, il y a la lettre, c'est un nouveau sujet. Parce que j'ai vu des vidéos où ils ne changent pas de sujet, où ils font toutes les 13 cartes dans la même histoire. C'est faux. Dans le tirage des 3 prochains mois, vous avez toujours plusieurs sujets. Et vous ressentez très vite que c'est un autre sujet. Par exemple, on peut se fier aux cartes maîtresses. La lettre, c'est pas une carte maîtresse, mais voilà, la lettre qui arrive, c'est des nouvelles. Alors, ensuite, on recouvre les 13 cartes, toujours de la main gauche, et toujours, on pioche les cartes sans réfléchir. Alors, on commence. Donc, vous prenez vraiment où vous voulez. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'ordre. Vous faites comme vous voulez, il faut juste toutes les recouvrir. Et là, nous avons des nouvelles informations pour la consultante. Alors là, on fait la même chose. On demande à la consultante de choisir une carte au hasard. Alors, je vais choisir celle-ci. Ici, il y a le chien. 1, 2, 3, 4, 5. Avec la Vierge. Donc là, la consultante va vivre des tensions et des disputes avec quelqu'un de l'entourage proche. Parce que le chien, c'est des amis, mais ça peut être aussi un frère, une soeur, une belle-sœur, un cousin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là on a vraiment la maison, ça se passe vraiment au sein de la famille. Donc ça peut être un frère, une soeur, beau-frère, enfin voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite on a le cavalier. J'ai l'impression que ça passe à un autre sujet. Le cavalier qui est porteur de nouvelles ou toute personne qui s'approche. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive avec le trèfle pour la consultante. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut concerner les enfants ou un enfant. 1, 2, 3, 4, 5. Des bonnes nouvelles qui l'amènent à faire des choix, à prendre des décisions par rapport à un enfant. 1, 2, 3, 4, 5. Et la consultante fera le bon choix afin d'amener au mieux les décisions qu'elle prend pour ses enfants. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons les poissons. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être les affaires de la consultante ou si elle a une activité indépendante. Mais vu qu'on a vu qu'elle est salariée avec le renard, je pense qu'il y aura des dialogues concernant les affaires. Ça peut être des placements, ça peut être beaucoup de placements. 2, 3, il peut y avoir divers placements. Ici, on dialogue justement et il y a les poissons, les oiseaux, le livre. C'est des dialogues de placement pour moi, je pense, pour la consultante. Ici, il y a l'homme, donc c'est son conjoint. Et les étoiles, donc je pense qu'elle va être bien guidée et conseillée par l'homme de son entourage. Et puis si vous trouvez, ça peut être son conjoint, son mari. Voilà, ça c'est les prédictions qu'on a fait pour la consultante pour les 3 prochains mois. Donc tout ça peut arriver, enfin les événements peuvent arriver à partir du moment où on fait le tirage. Ça peut arriver quelques heures après, 2-3 jours après, 1 ou 2 semaines après. C'est un tirage qui est très pertinent. Moi je le fais régulièrement, même pour moi-même. Et je vous assure que les cartes ne montent pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, que vous avez bien compris le principe du tirage. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite.